Bonjour à tous, 4 années que nous entretenons avec vous un amour, une flamme, 4 années que vous êtes avec nous justement pour cette symbiose, pour la lumière que nous nous apportons l'un l'autre. Vous nous suivez et bien sûr aussi, nous avons décidé de nous mettre au service du Seigneur simplement pour vous apporter la lumière, pour vous apporter l'enseignement dans le cadre rectificatif et puis aussi, pourquoi pas, apporter de la vie dans vos activités personnelles ou aussi quotidiennes par ces différents agendas que nous présentons à chaque fois au travers des hommes de Dieu qui passent ici dans le cadre de Espace Annonce pour parler de programme. Aujourd'hui, on va parler encore de comment être un succès et on en a parlé la semaine dernière avec notre consultant Victor Kwasi qui est déjà sur notre plateau. Bonjour à vous. Bonjour Blaise. Bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Voilà, on va parler de succès. Oui. On va parler de réussite. Tout à fait. D'objectifs et de combat. Oui, absolument. Beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses et tout ce qui peut nous conduire dans la stabilité et l'épanouissement social et moral. La semaine dernière, on a vu un aspect de ce thème, comment être donc un succès. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? La semaine dernière, nous avons parlé de devenir avant de posséder. Devenir avant de posséder. Avant de posséder. Mais, je veux dire être avant d'avoir. Parce que si vous n'êtes rien, si vous n'avez pas de capacité, vous ne pourrez rien posséder. Aujourd'hui, quand nous posons des questions à certains jeunes gens, qu'est-ce que tu veux devenir? Ils pensent plutôt à ce qu'ils vont avoir. Non, je veux construire une maison. Non, je veux avoir une grande voiture. Non, il y a une différence entre ce que je suis et ce que j'ai. Et en réalité, c'est ce que je suis qui m'apporte ce que j'ai. Et si je ne suis pas développé, je n'ai pas de capacité, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas un intérieur rempli, mon extérieur sera dépourvu de bénédiction. D'accord. Et bien sûr, est-ce que on a déjà traité ce thème, hein, mais si j'étais avec vous et je vous ai posé la question de savoir, mais quand le Seigneur dit avant que tu ne naisses, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations, est-ce que là, on n'avait pas d'abord l'acquis avant de devenir? Justement, une parenthèse. On va partir justement pour solliciter la régie, écouter la belle musique. On va encore solliciter ces deux dames qui chantent tellement bien. Sion, le groupe Sion, et ça, bien sûr, c'est la demande de notre directrice de production. À tout de suite. Ekomitango
prophétise sur ta destinée. Oh, combien j'ai envie de voir ces deux dames dans une prestation vraiment super enlevée. J'ai envie d'écouter cette chanson dans la voiture, à la maison, au coucher, au réveil. Elles chantent bien, en tout cas. J'espère que vous avez aussi aimé. Tout à fait, tout à fait. C'était très agréable en fait. D'accord. Groupe Sillon, on espère qu'on peut la revoir aussi un jour dans notre émission APD qui sera donc animée par ma collègue que j'aime bien, Ruth Kofi. Bien sûr, on va parler aujourd'hui de comment définir les objectifs. Et définir le but de sa vie ou l'objectif de sa vie. D'accord. Et si on prenait justement définir 2016 par exemple? Définir 2016, c'est On est encore plus, plus pratique, plus pragmatique. Oui. Non, définir 2016, c'est juste définir, donner un objectif à sa vie, à ce que je veux devenir, à ce que je veux faire au bout de 2016. Après 366 jours, qu'est-ce que ma vie serait-elle devenue? Ou bien qu'est-ce que ma vie serait devenue au bout de ces 366 jours, quand nous serons au 31 décembre 2016? Est-ce que j'aurais eu un résultat par rapport à ce que j'ai pensé? Et c'est cela. Aujourd'hui, vous voyez, comme certaines personnes ne savent pas l'objectif pour lequel elles vivent, elles font tout à la fois. Souvent, quand on trouve des gens, ils disent non, je suis en train de me débrouiller ici, on ne sait jamais. Je suis en train de me débrouiller ici. C'est dépenser son énergie, dépenser son temps. Cadeau. Voilà. Cadeau. On va parler comme ça. C'est cadeau. Cadeau. Pourquoi? Parce que le fait de dépenser son énergie n'importe où veut dire que je ne sais pas réellement où investir mon temps, mon énergie pour pouvoir obtenir ce que je veux pour m'épanouir dans la société. Et là, c'est difficile. Parce que, vous voyez, pour être un succès, j'ai l'habitude de dire, la dernière fois nous disions que le fait d'avoir des succès sporadiques ne signifie pas que je suis un succès. Être un succès, c'est être manifesté continuellement, comme la Bible dans Psaume chapitre 1, verset 3, il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Être celui qui est un succès a la capacité de réussir dans tout ce qu'il fait. Et pour pouvoir réussir dans tout ce qu'il fait, c'est ce que nous avons dit la dernière fois, il faut investir dans sa personnalité. Ensuite, définir l'objectif de sa vie. Comme je disais, un manguier ne va jamais s'imaginer produire des oranges. C'est pas possible. Parce que son objectif, c'est produire des mangues. Et le manguier ne va pas disperser sa force à chercher à produire des oranges, des mandarines, des pommes de terre. Non, le manguier produira que des mangues selon son espèce. Et c'est cela. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prient, c'est vrai. Elles jeûnent, c'est vrai. Mais elles ne connaissent pas, n'ont pas encore défini l'objectif pour lequel elles vivent sur la terre. Alors la vie devient de plus en plus difficile parce que se réveiller un matin, aller à Trècheville, faire une activité juste pour avoir 2000, aller à Gonzague le lendemain, faire encore une autre activité le surlendemain, faire encore une autre activité, veut dire que... Finalement, c'est un généraliste. Absolument. Mais ouais, être généraliste dans le billard, franchement, c'est ne pas être épanoui. Parce que vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui, après avoir fait 30 ans de service, ne sont rien devenus. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, le succès n'est pas une destination. Le succès, c'est un chemin. Et pour pouvoir vraiment suivre le chemin du succès et arriver réellement au succès, parce que être un succès, c'est être capable de s'épanouir soi-même, être utile aux autres et pouvoir établir quelque chose. Et la Bible dit, un homme sage laisse un état à ses enfants. Pour pouvoir faire toutes ces choses, il faut définir où est-ce que je vais investir quotidiennement mon temps, mon talent, ma capacité pour pouvoir en sortir avec un résultat favorable. Super. Super. Alors, est-ce que quand vous parlez d'être un succès, c'est avoir des acquis, c'est préparer tout cela? Je me perds parce que je me dis, est-ce qu'il y a une différence entre le succès et la réussite? On peut avoir du succès, mais ne pas avoir forcément les moyens. Oui, on peut avoir du succès. C'est pourquoi il dit, avoir du succès sporadique ne signifie pas que je suis un succès. Parce que celui qui est un succès a de la réussite. Il réussit dans tout ce qu'il fait. Il a des acquis, il est épanoui. Je parle d'épanouissement continuellement parce que, en fait, moi j'ai vu des gens qui ont eu du succès en Côte d'Ivoire. Ils ont fait des albums, ils ont chanté devant beaucoup de personnes, on les a applaudis, mais tu les vois en train de pousser des camions en pleine rue. Ils ont eu du succès. Mais ils n'ont pas réussi. Non, ils n'ont pas réussi. D'accord. Ils ne sont pas des succès. Parce qu'au moment où ils sont, plus personne n'en a besoin d'eux. Pourtant, celui qui a un succès, tous les jours et tous les instants de sa vie, l'on a besoin d'eux.
Super. Donc, il faut être un succès. Absolument. Ouais, je suis, Voilà. je suis vraiment d'avis et d'accord avec Voilà, vous. il faut être un succès. Parce que, je répète, si quand quelqu'un est un succès, sa vie ne s'arrête jamais. Même quand il n'est plus sur la terre, les gens, il devient une référence pour la personne. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, il faut qu'on définisse réellement qu'est-ce que je dois faire. Si je suis destiné à être un animateur, il faut que j'investisse mon temps, mon énergie à le faire. Mais est-ce que c'est c'est pas justement la méconnaissance de cette destinée qui fait qu'on touche un peu à tout pour certainement finalement choisir un domaine précis et puis s'y concentrer? C'est-à-dire au départ, c'est le gaspillage d'énergie, gaspillage de talent, parce qu'on ne sait pas en quoi on va réussir. On peut avoir aussi un animateur aussi brillant, mais qui ne réussit pas. Peut-être en vendant donc le bazin du Mali, il peut devenir un grand commerçant. Et puis à travers donc ce commerce, il devient un homme riche. Absolument, je veux dire, mais je souhaite que l'on ne passe pas assez de temps à tout toucher. À perdre le temps. Voilà, Qu'il ne passe pas assez de temps à perdre le temps. Parce que le fait de ne pas savoir ce que je dois faire me fait perdre le temps. Alors, il est bon de s'asseoir un moment pour dire j'ai tout fait. Qu'est-ce qui me réussit réellement? C'est pourquoi nous avons dit ensemble en fin d'année que au lieu que les gens se basent sur ce qu'ils n'ont pas acquis, qu'ils se basent sur ce qu'ils ont déjà. Quand je sais que j'ai fait quelque chose qui m'a réussi, j'ai développé mes capacités dans ce domaine, je sais que si je continue, la chose peut m'apporter quelque chose. Et puis quand je le fais, je suis à l'aise, je m'épanouis dans ce que je fais. Parce que ce que tu dois faire dans ta vie t'épanouit. Ça t'épanouit parce que souvent je suis aide-maçon juste pour la corvée et puis pour avoir 2000 francs le soir pour me dépanner. Mais cessons de nous dépanner. Allons-y faire quelque chose dans lequel nous allons investir notre temps, faire des sacrifices pour pouvoir réussir un jour. Et c'est cela la chose la plus importante. Sinon, c'est comme si quand on dit à un étudiant qu'est-ce que tu veux devenir ou bien qu'est-ce que tu veux faire à la fin de tes études, il dit je ne sais pas où. Il ne sait pas. Et puis, il passe le temps. Il ne sait pas. Il fait des études et puis à la fin, il n'est rien devenu. Il n'a rien acquis parce qu'il n'est pas dans la voie qu'il devait suivre. La semaine prochaine, nous allons continuer pour voir un autre point. Votre mot final, c'est arrêtons de gaspiller Le temps. l'énergie, le temps inutilement. Concentrons-nous sur l'essentiel et sur le domaine de prédilection. Absolument. Et assurément, on sera un succès dans ce domaine. Absolument. Alors, pour dire que si on a la possibilité d'être le premier, ne décidons pas d'être le dernier, ne décidons pas justement de recevoir des miettes en faisant des contrats, des petits métiers ici et là, quoique ça vous donne de la pitance quotidienne, mais est-ce que ça peut construire toute une vie, votre famille, votre femme et la grande famille aussi, surtout que nous sommes en Afrique. Merci à vous, Merci. Pasteur Victor Kwasi, d'être passé sur notre plateau. On va maintenant partir certainement pour une vidéo, un clip pour annoncer, bien sûr, nos différents annonceurs dans le cadre de Espace Annonce, juste après ce que Yao nous propose. Tu as mentionné mon nom bien avant ma conception. Ce que j'aime vient de toi. Tu es la source de ma joie. Symbiose. Mon sauveur en qui je crois, qui a tout donné pour moi. Je ne regrette pas ce choix de placer en toi ma foi. Tout ce que tu dis est vrai, je ne l'oublierai jamais. Jésus, je te louerai, Jésus, toute ma vie. Oh Jésus, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Jésus est tout pour moi. Sauveur, tu es tout pour moi, mon roi. Tu es tout pour moi, Yahweh. Mon Seigneur, tu es tout pour moi. Tout ce que j'aime vient de toi, Jésus, Jésus. Jésus est acclimaté mon péfa pour vivre dans le bonheur. Mon bon bâti à Tignon, la vérité et la vie. Nous, beaucoup comme les étagniers, là, dans la poupée à mon mollet. Moi je sais qu'avec toi, je ne manquerai de rien, parce que j'ai tout pleinement en toi.
Tout ce que tu dis est vrai, je ne l'oublierai jamais. Jésus, je te louerai toute ma vie. Jésus, tu es tout pour moi et tu es tout pour moi, mon roi. Oh, tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, mon roi. Oh, mon sauveur et mon Seigneur. Parce que ta main a supplanté tout ce que j'ai vu. Oh, personne ne peut mesurer la grandeur de Dieu. Dis-le. La main de Dieu a supplanté tout ce que j'ai vu. Oh, personne ne peut mesurer la grandeur de Dieu. Oui, la main de Dieu a supplanté tout ce que j'ai vu. Oh, personne ne peut mesurer la grandeur de Dieu. Quelle immensité, Dieu de vérité. Personne ne peut t'égaler, oh mon Jésus. L'immensité, Dieu de vérité. Personne ne peut t'égaler. Oh, tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, mon roi. Oh, tu es tout pour moi, Jésus. Oh, mon sauveur et mon Seigneur. Et ma santé, ma richesse, mes projets, Jésus est au matin, que je respire, à midi, mon pain quotidien, et dans la nuit, ma protection, lumière du monde, yon soignement sans aïbé, et agnèment d'obo mandé guidé. Et agnèment on y est mon père, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, fouignolé. Et idolo, c'est signé, tu es tout. Agnonia mon foin, on joint. Ah, on joint mon foin, on tout pour moi. Voilà, Adiaké sera le point d'attraction d'une démonstration divine. Tous les habitants, tous les ressortissants d'Adiaké sont priés, bien sûr, de repartir à la base, parce que là-bas, on aura 2 jours de démonstration et nous en parlons avec l'évangéliste Roméo Hiro. Bonjour à vous. Bonjour. Je rappelle que vous êtes donc du ministère Glorieux Révélation et vous avez mis le cap sur Adiaké, cette ville que vous avez arrêtée pour vous. Et il est vraiment temps que Adiaké soit soulagé certainement de tout ce qui est assoupissement spirituel, tout ce qui est problème, tout ce qui est blocage. Oui, je salue toute la population d'Adiaké dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je salue tous les spectateurs, les téléspectateurs de Bénin TV. Je viens sur ce plateau encore une fois de plus pour annoncer ce grand programme. Je dirais ce giga programme parce qu'avec Dieu, ce n'est pas des petites choses qu'on fait, c'est des choses balèzes. Je viens dire à la population d'Adiaké, il y aura 2 jours de bouleversement, 2 jours de renversement de situation dans le camp de l'ennemi. Nous venons avec un bagage pas possible, un bagage de puissance de Dieu pour démontrer combien de fois Dieu est puissant. C'est vrai, quand je suis allé à Adiaké avant-hier, je suis allé sur le terrain pour faire une prospection en espion découvert pour constater combien de fois la population d'Adiaké aime Dieu. Et je suis allé au contact de la population avec des brochures, avec des affiches, j'en ai collé dans la ville, j'ai causé avec plusieurs personnes de la ville et elles sont prêtes pour accueillir ce programme. Je viens dire à quelqu'un qui n'a pas peut-être reçu les brochures, je viens lui dire, c'est un moment, bien aimé. Le mercredi 27 et le jeudi 28, nous serons dans ta base, nous serons dans ta localité pour renverser tout ce qui depuis longtemps te retient captif, tout ce qui depuis longtemps te retient dans un abaissement pas possible. D'accord, 27. Et aussi du 27, hein, du mercredi 27 au jeudi 28. D'accord, j'ai vu 20 ici, jeudi 28. Alors, pourquoi, bien sûr, Adiaké vous avez choisi Adiaké, nous avons choisi Adiaké parce que c'est la vision de Dieu. Vous savez, comme Philippe pouvait le dire, la Bible dit que Philippe était en Samarie en train de faire des miracles et l'Esprit de l'Éternel lui dit, va sur le chemin de Gaza, celui qui va dans le désert. Est-ce qu'il a désobéi? Non, il n'a pas désobéi. Il est parti parce que c'était la direction que Dieu lui donnait de suivre. Donc c'est une instruction divine. C'est une instruction divine. Voilà pourquoi on vient pour dire, c'est 2 jours de croisade, de démonstration divine. Pas pour aller démontrer un pasteur, pas pour aller dire que ce pasteur ici a parlé, mais pour aller dire que la puissance de Dieu sur la vie de ce pasteur, elle est réelle.
Super. Et ce pasteur, il n'est pas seul, hein. Il a aussi... Je viens pour vous présenter encore une fois de plus mon père spirituel, l'évangéliste prophète Nathanaël Kofi, qui est avec un de ses pères, un collègue qui n'est plus à présenter, Dakouri Nikez. Ce papa, quand je l'ai écouté, je dis, ben, il n'a pas de comparable. Mais comme on ne peut pas comparer des serviteurs de Dieu, parce que chacun a son talent, il a un talent qui n'en est le moins. Viens population d'Adaké, viens population de Beaunois, viens population d'Aboisseau, viens l'écouter et viens prendre ta part de bénédiction, parce que nous venons pour déloger l'ennemi. Nous venons donner une crise cardiaque dans le camp de l'ennemi. Crise cardiaque. Ouais, crise cardiaque. Et bien sûr aussi la partie intéressante, sinon la partie aussi intéressante que la prédication, c'est le temps de louange, d'adoration exécuté par un chantre, non le moindre, Richard Crémé. Oui. La Bible dit que louer l'Éternel, c'est chanter des fois. Les gens confondent. C'est pas deux fois. Non, c'est pas deux fois. Des fois. Merci. Donc nous venons pour une attraction pas possible, parce que la lumière va rejaillir à Adiaké. C'est vrai, vous allumez vos torches, vous allumez vos lampes, vous allumez toutes les lumières de la maison, mais cette lumière qui viendra, c'est la lumière divine. Et parce que la lumière divine aura à briller à Adiaké, nous allons célébrer cette lumière avec Richard Crémé, qui va vous donner ce qu'il a de plus, ce qu'il a de plus précieux, cette chanson qui fait lever des malades, cette chanson qui bouleverse le camp de l'ennemi. Viens, frère, viens, sœur, toi qui es malade, toi qui es boiteux, toi qui es paralysé, toi qui es stérile, viens avec ton problème et Jésus a la solution pour toi. D'accord, les contacts. Les contacts, c'est le plus 225 57 57 60 57 plus 225 01 17 2 fois 24. Les numéros du bonheur. Ne restez pas insensibles. Appelez et vous aurez la solution à vos problèmes. Et à la fin, vous avez écrit Dieu vous bénisse. Merci à vous, évangéliste Roméo Hiro. On va partir pour recevoir un autre invité, assurément, celui donc de l'église évangélique La Bénédiction. Votre calepin, votre stylo, n'oubliez pas, deuxième programme. Voilà, et je le disais, nous en recevons le pasteur Licré Jean-Claude de l'église évangélique La Bénédiction. Avec lui, on va parler de l'heure de la guérison et des miracles, ce programme que vous connaissez déjà. Pour cette année 2016, c'est la première édition prévue pour le vendredi 29 janvier. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci. Heure de guérison et des miracles 2016, oui. Il va sans dire que ça, il y a un grand divorce avec 2015. Les choses vont flambant neuf, créativité, Dieu, beaucoup d'onction. Alors nous allons nager dans le surnaturel, Amen. Dans le miraculeux. Amen. C'est une réalité, il faut le dire, l'heure de la guérison et des miracles, c'est une opportunité que le Seigneur donne à toutes ces personnes qui sont dans leur maison, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui ont prié, qui ont jeûné et qui jusque-là n'ont pas trouvé de solution, de sorte que leurs problèmes sont transformés en forteresse. Et là, l'église évangélique de la Bénédiction, ce lieu-là a été nommé par révélation la montagne de toutes les possibilités. Ça veut dire quoi? Que arriver à l'église évangélique de la Bénédiction, où je cite en passant de nombreux programmes que nous organisons dans ce lieu, il y a l'onction prophétique, il y a l'appel de prière, marathon de prière que nous avons fait à Yopougon, et d'autres programmes. Il y a l'heure de la guérison et des miracles, qui est un grand programme, un programme de guérison, de restauration, de délivrance, de miracles, sous la conduite du pasteur Sam. Alors quand vous arrivez donc en ce lieu, je dis bien, c'est la montagne de toutes les possibilités. Tous les cas impossibles trouvent leur terminus. Alors si on vous avait dit que vous n'avez pas enfanté, arrivé à l'église évangélique de la Bénédiction, vous retournez avec la joie parce que vous allez enfanter. Si on vous avait dit que c'était fini pour vous et que vous n'allez pas hériter le royaume des cieux, la parole de Dieu qui va être annoncée vous dira que tant que vous prenez la décision de changer de vie, alors vous allez hériter le royaume des cieux. Quand vous arrivez à l'église évangélique de la Bénédiction, nous vous donnons l'espoir selon la parole de Dieu pour dire que tant que vous n'avez pas encore changé de vie, vous demeurez dans votre situation. Mais si vous décidez de changer de vie, alors vous allez avancer avec le Seigneur et Dieu fera davantage pour vous. Alors, ce vendredi 29 janvier 2016, je suis sur ce plateau pour inviter une personne, quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui m'entend, quel que soit le lieu où tu te trouves, à te déplacer. Le plus important, c'est de se déplacer. Les gens veulent des miracles, mais veulent s'asseoir à la maison et avoir les miracles. Tu veux de grandes choses, il faut des sacrifices. Et le sacrifice qu'on te demande maintenant, c'est de te déplacer et de venir à l'église évangélique de la Bénédiction. Vous savez, la prospérité matérielle dépend de la prospérité spirituelle. Comment tu peux comprendre qu'on dise à une dame que c'est vrai, toutes les doigts sont au complet, mais le doigt où on met la bague, elle est absente. C'est absent. Donc spirituellement, ça n'existe pas. Spirituellement, ça n'existe pas. Tout c'est pas dans le spirituel. Alors les gens viennent, ils sont malades, souvent, ce n'est pas vraiment des maladies simples.
Parce qu'ils sont allés à l'hôpital, et le médecin a fait le diagnostic et il a trouvé que la personne n'a rien. Mais vous croyez que la solution se trouve avec qui? C'est avec Jésus. C'est pourquoi on te demande de te déplacer. Ne reste pas à la maison pour te lamenter. Parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de sortir de cette situation. Nous t'invitons à l'église évangélique de la bénédiction pour que tu viennes avec tes soucis, mais que tu retournes avec la joie. Le cœur libéré, le cœur déchargé, l'esprit complètement dégagé, pour que tu vois la puissance de Dieu se manifester. C'est à l'église évangélique de la bénédiction. C'est pourquoi nous avons enregistré pour vous quelques témoignages que je vous propose maintenant de suivre ici avec nous. C'est des témoignages époustouflants, des témoignages poignants, des témoignages chocs qui véritablement bouleversent de façon positive la vie de plusieurs personnes. Tous ceux qui suivent en ce moment, quand ils seront là, eux aussi, ils auront un témoignage. Dieu a promis de bénir cette année et ça a été déclaré année de la multiplication surnaturelle. Il y a des travailleurs, ce n'est pas seulement ceux qui sont malades physiquement, mais il y a des travailleurs qui vivent dans l'usure. L'usure, c'est ce que nous appelons souvent les margouillards. Les margouillards, ton bulletin dans les mains du margouillard, et quand le mois finit, c'est lui qui va te dire, bon, je te donne 50 000 francs, je te donne 2 000 francs, c'est vraiment pas possible, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu, tu dois jouir de la vie, tu dois te réjouir, tu dois être content de ce que tu es sur cette terre, que Dieu ne t'a pas envoyé au hasard, et que Dieu t'a envoyé sur cette terre pour un but. Tant qu'il n'a pas atteint ce but avec toi, il ne peut pas t'abandonner. C'est pourquoi cette occasion t'est offerte, cette opportunité t'est offerte. C'est à toi maintenant de te lever, quel que soit le lieu où tu te trouves. Demande le transport, demande une permission. Si tu es un travailleur, demande une permission dans ton service pour te déplacer et venir à l'église évangélique de la bénédiction. Le programme aura lieu à partir de 14h, ce vendredi 29 janvier 2016, à l'église évangélique de la bénédiction, 6 à Diabé, 220 logements, non loin du 7e arrondissement, en face du Grand Bloc. C'est là qu'aura lieu ce programme. Maintenant, nous demandons aux gens de venir un peu plus tôt, c'est-à-dire vers 9h et 10h, parce qu'il y a un enregistrement préalable qui va être fait avant de faire entrer les gens dans la salle. Donc, ils doivent venir à partir de 9h, 10h pour se faire enregistrer, parce que s'ils ne le font pas, il y aura beaucoup de bousculades. Si nous attendons 14h, parce que c'est à 14h précise que le programme va véritablement démarrer. Donc, je suis là pour inviter toutes ces personnes. Ne sois pas endurci, parce qu'il s'agit de ton bien. Si je me suis déplacé pour venir sur ce plateau, c'est parce que je t'aime. C'est parce que Jésus t'aime. C'est parce que les pasteurs qui sont t'aiment, le pasteur Sam, qui est celui-là même que Dieu va utiliser, il a été impacté par le pasteur Christ. Tout le monde, après ce programme, va aller à Accra. Mais le pasteur Christ qui vont trouver là-bas, il est déjà en Côte d'Ivoire. Il se fait représenter ici par le pasteur Sam. Donc quand vous arrivez à l'église de la bénédiction, vous allez avoir un toucher de cet homme de Dieu qui va véritablement vous bénir et vous allez repartir, guéri, restauré et la joie dans le cœur. Merci. Le contact, sinon les contacts sont les suivants. 00225 58 56 60 40, 00225 02 09 31 26. Merci à vous, pasteur Lécré Jean-Claude, de passer sur notre plateau pour annoncer donc l'heure de la guérison et du miracle. Vendredi 29 janvier, n'oubliez pas, c'est sur le coup de 14h, mais venez déjà vers 10h pour les enregistrements préalables. Le paradis, sinon pardon, le salut est garanti, mais rien n'est garanti le salut. Simplement pour dire que tout est grâce. www.bini.tv pour nous avoir en live stream. Justin Blessing, je vous ai servi. On se retrouve lundi dans le cadre de Super Monday. Je vous aime, vous le savez, et Dieu bien plus. Armel, 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 je t'appelle Armel. Laisse-moi, laisse-moi, on est ici. Qui a vu la sueur de mon front, qui a vu combien je peine, la bouche fermée devant ce monde plein de haine, souillé, brouillé, fils Sodome et Gomorrhe, les vrais ouvriers sont livrés à la mort. Yaya, une fois de plus, on a besoin de toi. Incessamment tu dis qu'on a besoin de foi. Parfois j'ai peur quand je vois où va la terre, trop de terreur. On sort les armes de nos tiroirs, car il y a guerre contre toi. Jésus-Christ, le monde t'a haï et n'accepte plus tes lois. Mais ma biseau, là au ciel, les images que j'ai vues ont gâté mon œil. Puis ce monde en perdition, emmène-nous dans ton paradis. Yaya, Yesoué, Yaya, Yesoué, mais ma biseau, la lola. Yaya, Yesoué, mais ma biseau, la lola. Pour mon kili, baby. Yaya, mais ma biseau, la lola. Pour ma sali, ma sili. Yaya, mais ma
monde s'est abattu sur mon dos. Les vieilles peines traînent, vivre c'est l'agonie. La mort nous suit comme sa silhouette. Seigneur, je prie que tu m'insuffles le numéro 7 pour pouvoir survivre au supplice de voir la malice qui ronge les hommes au point que dans ce monde, les tiens deviennent étrangers. L'abondance de pédophiles, les exigences des pédérastes qui ont obtenu le droit à l'adoption. Je suis écœuré, Seigneur, enlève-nous d'ici. Je veux aller là-haut, là où tout est parfait. Ta parole me rappelle que ta grâce me suffit et que nos souffrances estampent au paradis. J'attends ta délivrance, la tête vers le ciel, essayant d'oublier que les pieds sont collés au sol, la tête sur les épaules. J'espère en tes promesses, Yahweh, Maranatha. La tempête est devant nous et le temps s'éclipse. Libère-nous du mal de ce monde sous l'emprise de Lucifer qui nous malmène. Le mal mène la danse à inciter à la haine et souffler des pensées génocidaires dans nos penses. Moi je veux la louange dans ma bouche, que tous les soirs j'admire silence dans ma couche, que se transforme en or tout ce que ma main touche. Miséricorde pour toutes nos pensées louches. Je recrache les paroles dures et le pardon que j'ai gardé pour vivre ta sainteté sans faille. Si le diable s'engage pour m'accuser, je lui rappelle qu'avec mon Dieu j'ai signé un bail qui finira jamais. Libère-nous de notre chair, que l'on vive par ton esprit et que l'on suive droite, gauche, là où ta main nous conduira. Aïe. Basili, Basili, aya, me ma bisola lola.